Je crois que, d'abord, on en a dit beaucoup plus qu'il y en a eu, parce que, vous savez, la torture, d'abord, elle n'était pas généralisée, ensuite, elle était modulée. Il n'était pas nécessaire de torturer un responsable pour savoir quelle était son organisation. J'ai des exemples. À Alger, Ben Midi, je l'ai capturé sans toucher un cheveu de son indicateur. Et pourtant, je savais... Ben Midi, c'est un des chefs historiques du FLN. Ouais. Oui, mais vous savez, j'ai aucun mérite à cela. Comment vous l'avez arrêté? On m'a livré un garçon. La DST m'avait dit, ce garçon-là doit savoir où se cachent les chefs de la rébellion. Très bien. Je lui ai dit, où sont les chefs de la rébellion? Il dit, moi, je ne sais pas, je ne fais pas partie de la rébellion. Je dis, comment? Vous êtes chez moi, il y a bien quelqu'un qui vous a... Non, non, je vous assure. Alors j'ai fini, sur le plan psychologique, à le travailler, par l'intermédiaire de sa famille d'ailleurs. Et un jour, il m'a dit, je vais vous parler. Il m'a dit, voilà, les chefs de la rébellion sont là, dans tel et tel appartement. Je suis parti avec les photos des responsables, des chefs, et j'ai visité certains appartements à Alger. Uniquement dans les quartiers européens, bien entendu, habités par les Européens. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je montrais les photos à la concierge, j'ai dit, vous connaissez ces gens-là? Oh, on dit, oui, ça c'est monsieur Untel, il est très gentil, très aimable, d'ailleurs, bon, très bien, il ne faisait pas de bruit, c'est normal. Quand vous êtes caché en tant que résistant, il ne faut pas se faire remarquer. Bon, l'appartement était vide. J'ai été voir un autre appartement. Et là, je suis tombé aussi sur la concierge, et je lui dis, vous connaissez? Ah oui, celui-là, oui, je connais bien, c'est monsieur Dupont, c'était pas Ben Midi, c'était Dupont ou Durand, je m'en rappelle plus. Mais enfin, il avait pas le nom de Ben Midi. Parce que chez Ben Midi, j'ai trouvé une caisse comme ça de tampons de mairie. Ils fabriquaient leurs cartes, c'est normal, c'est de bonne guerre. C'est la clandestinité. Bon. C'était comme ça pendant la Résistance. Donc, alors, c'est celui-là. Alors, je me suis dit, Ben Midi, il doit être gardé, il doit avoir une garde rapprochée solide, il est au 3e étage, j'ai dit, il va falloir manœuvrer. Alors, j'ai dit, madame, vous le voyez, monsieur Ben Midi? Il dit, oui, quand le facteur arrive, je lui porte le courrier. Eh bien, j'ai dit, on va attendre le facteur. Quand le facteur est arrivé, je suis monté dans l'escalier, j'ai croisé un officier européen, un parachutiste, béret bleu, qui m'a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Vraiment, il trouvait que j'avais mauvais genre. Je lui dis, ben moi, je cherche quelqu'un. Il me dit, ici, mais vous plaisantez. Ici, c'est un appartement qui est très bien fréquenté. Je dis, on va toujours vérifier. Bon, on est monté au 3e étage, et j'ai dit à la concierge, vous frappez et vous dites... J'apporte le courrier, un petit peu comme le chaperon rouge, voyez-vous. Alors, elle tape, mais elle me dit, c'est qui? C'est la concierge. Il a ouvert, et puis c'était pas la concierge. Et vous étiez le loup. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Ben Midi en pyjama. Et qui a assassiné Ben Midi? Pardon? Et qui a assassiné Ben Midi? Qui a assassiné Ben Midi? On le sait. Alors, le général Ossarès Alors là, c'est une autre affaire. Ouais. Alors, C'est une autre affaire, mais je veux que vous sachiez que je l'ai appris par la presse. Parce que moi, je n'ai pas touché un cheveu de Ben Midi. Je considère que quand un soldat est prisonnier, il est sacré. On n'y touche pas. Voilà. Il y avait des membres quand même du FLN. C'est vrai, mais voyez-vous, j'étais pas. C'est vrai, mais j'ai appris beaucoup de choses après. Quand vous êtes devant un homme, vous êtes un patron de la résistance, vous ne connaissez pas le passé de l'intéressé. Moi, je ne savais pas qu'il avait commis des meurtres, des assassinats, etc. Mais c'est ça, c'est le propre de la résistance. Bon, c'est le propre de la résistance. Vous l'avez interrogé? Oui, bien sûr, oui, j'ai même... Il a parlé? Oh, très peu. Qu'est-ce que vous voulez qu'il me Vous avez raconte? insisté? Pardon? Vous avez insisté? Pas du tout. Et vous l'avez remis à l'autorité compétente? Oui, j'ai un officier supérieur qui est venu me voir et qui m'a dit il faut le faire parler. Mais je dis qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise? Le nom de son chef? C'est lui. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est plus un problème qui est d'autre niveau. Il faut le donner aux autorités supérieures